Hello everyone, bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les différents corps subtils. Nous sommes constitués de différents corps subtils qui s'emboîtent les uns dans les autres, un petit peu comme les poupées russes. En tout, nous en possédons 7, ayant chacun des caractéristiques propres situées à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps physique. Alors, parlons corps subtil, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Les corps subtils. Nous avons 7 corps subtils. Je vais vous les détailler du plus dense au plus subtil. Et on va commencer par le premier corps qui est notre corps physique. C'est le corps qui nous permet d'expérimenter la matière. C'est le véhicule de notre âme. Il est un microcosme à l'image de l'univers. Le corps physique est une machine merveilleuse. Quand on s'y intéresse un petit peu, on s'intéresse un petit peu à son fonctionnement, c'est extra. Le deuxième corps est le corps éthérique ou le corps vital. Le gardien du corps physique, qui assure sa surveillance et sa survie en cas d'absence de conscience. Il est l'enveloppe de nos chakras. Les plus connus, nous avons 7 chakras les plus connus, mais il en existe beaucoup plus dont on parle moins. Donc, je vais vous reciter les 7 chakras les plus connus. Donc, vous avez le chakra racine qui se trouve en dessous du bassin. Vous avez le chakra sacré qui se trouve entre le nombril et le bassin. Vous avez le chakra du plexus solaire qui se trouve vraiment au niveau du diaphragme. Vous avez le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. C'est dans ce corps que se trouvent les méridiens. Les méridiens sont les autoroutes de notre énergie. Vous avez l'autoroute du sang qui sont nos veines et vous avez les méridiens qui sont l'autoroute de notre énergie. Les canaux d'énergie et les chakras qui circulent en nous. Ils captent les énergies telluriques et cosmiques et les redistribue dans tous nos corps subtils. Il assure les fonctions vitales en lien avec les différents corps subtils. C'est ce corps qui anime notre corps physique. Sans lui, le corps physique serait sans vie. Le troisième corps, c'est le corps astral ou le corps émotionnel. Il nous permet de nous déplacer dans les différents plans astraux. Il est situé à l'intérieur du corps physique et en épouse les formes. Il est relié au corps éthérique par un cordon d'argent qui ne se rompt qu'à la mort. C'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. Le corps subtil numéro 4, c'est le corps mental. C'est le corps de la réflexion. C'est le siège de nos pensées, de l'intellect, de l'imagination, de l'inné et de l'acquis. C'est avec lui que nous visualisons. Le corps mental est divisé en 2 parties. Le corps mental inférieur, c'est le corps de la raison, c'est le corps de la logique. Il constitue principalement ce qui forme notre personnalité, notre ego. Il est influencé par nos acquis, notre savoir et nos émotions. Le corps mental supérieur, il permet l'accès à notre intuition, aux perceptions du niveau supérieur, aux pensées que nous captons qui proviennent du divin ou de l'esprit. Le corps subtil numéro 5, c'est le corps causal. C'est le corps de l'âme. L'âme, magnifique l'âme. C'est le corps de l'âme qui préside les causes de notre existence. Il enregistre tout ce qu'il y a dans notre vie et dans nos autres incarnations. Il contient les qualités les plus élevées, les intuitions les plus élevées, la foi, l'inspiration.
Il est le siège de notre conscience supérieure. Le corps subtil numéro 6, c'est le corps bouddhique ou christique. C'est le corps de la connaissance. Il est décrit comme ne se manifestant que chez les saints ou les hommes ou les hommes ayant intégré leur esprit, ou les hommes ayant intégré leur corps causal, qui ont décidé de se réincarner à nouveau pour accomplir une mission, une tâche précise. Il permet l'illumination spirituelle, la connaissance totale de toute chose et l'accès à la conscience supérieure et à la conscience divine. Et le corps subtil numéro 7, le corps divin. C'est le corps en relation avec Dieu. Il correspond à notre partie divine. Il est le corps de conscience parfait, appelé aussi corps supramental. Il est le siège de la conscience cosmique. Seuls les éveillés y ont accès. Une fois atteint ce plan ultime, nous sommes en mesure de réintégrer notre conscience divine. Nous possédons également une aura, qui n'est pas un corps subtil à proprement parler, mais qui est un champ d'énergie électromagnétique situé autour de nos corps. Voilà tous les corps qui nous composent. C'est très intéressant, vous ne trouvez pas? Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais vous partager. À tout bientôt!